Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du film Sonic 2 qui met en vedette James Marsden et Jim Carrey. Avoue-le, tu me voleras jamais ma puissance. Tu crois que j'ai vraiment besoin de ta puissance? Suis-je drôle? Où sont mes manières? Sonic, voici Knuckles. Alors, le film Sonic 2, c'est c'est une histoire là, assez simple. Là, je veux dire, on retrouve le docteur Robotnik qui est sur la planète Champignon. Là où elle avait envoyé Sonic à la fin du premier film. Et puis donc, ça recommence là. Ça fait 240 quelques jours, là, 250 jours que Robotnik est là. Il essaye de trouver un moyen de s'en aller de cette planète-là. Puis grâce à une aiguille là, de Sonic, il va réussir à rentrer en contact là, avec Knuckles qui va arriver là. Puis qui va réussir à le ramener sur Terre pour tenter de trouver l'émeraude que la famille de Sonic avait, et puis que en fait, la famille de Knuckles avait, et puis là, la famille de Sonic s'est battue avec, puis là, il y a eu une espèce de guerre entre les plusieurs races, et puis là, cette émeraude-là fait en sorte que la personne qui l'a peut vraiment... Il va contrôler le monde. Tu sais, je veux dire, c'est rien de nouveau là-dedans. Donc, évidemment, Robotnik, lui, quand il sait ça, il dit « Oh, je vais t'aider, moi. » Puis évidemment, qu'il veut prendre sa vengeance sur Sonic. Fait que là, il va faire en sorte de tenter d'aider Knuckles à voir ce qu'il veut. Et puis, bon... Je veux dire, ça reste, Sonic, évidemment, va être dans sa quête là, de sauver le monde avec Tails, qui est un beau petit renard à deux queues, qui est super drôle, puis qui est super mignon, puis très intelligent aussi. Écoute, il y a des gadgets, il y a des affaires bien pensées dans le film que Tails a inventé. Et puis, je veux dire, c'est pas, c'est pas plus compliqué que ça, l'histoire, là, on se doute bien que les bons vont gagner sur le méchant, puis bon, c'est pas révolutionnaire. Par contre, ça fait la job, je veux dire, c'est pas rien de compliqué. C'est surtout un film, on s'entend, là, familial. Fait que, je veux dire, les enfants, ils étaient pas pour mettre de quoi trop psychologique parce que les enfants auraient décroché. Déjà que j'entends dire qu'il est trop long, le film, entre guillemets, parce qu'il dure 2 heures, puis que certains enfants trouvent ça long. Fait que, tu sais, tu dis, s'ils mettent ça trop compliqué, les enfants aimeront pas ça. Ça va être décroché pour rien. Fait que, là, le film, tu sais, il est sympathique. Comme je dis, Jim Carrey, c'est le meilleur là-dedans. Je veux dire, le docteur Robotnik, il est drôle. Jim Carrey, à un moment donné, même ça a l'air qu'il a improvisé. Parce que tu vois les acteurs, des fois, autour de qu'est-ce qu'il fait, puis tu vois leur façon de réagir, puis c'est comme, qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, on va le laisser finir ses affaires, puis on va continuer après. Puis, tu sais, je veux dire, c'est drôle. Son assistant, il est drôle aussi, à Robotnik. Je veux dire, à un moment donné, il fait un café, puis il y a la face de Robotnik dedans. C'est super bien fait, c'est drôle. Comme je dis, c'est un humour là, pas compliqué. Je veux dire, c'est un humour bon enfant. Il y a des jokes de pets, il y a des jokes de... Ils font des références à Marvel, puis Winter Soldiers, puis des super-héros. Puis tu sais, je veux dire, c'est rien de compliqué, là. Mais c'est un humour qui passe. Je veux dire, à un moment donné, il y a Knuckles qui lit là, un texte là, un texte sur téléphone. Puis tu sais, quand que le monde répond, là, t'as les 3 petits points. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Il est là, puis il dit, bon, ça va bien, hein. Puis là, après ça, il est point. Tu sais, comme ça, pendant une couple de minutes. Puis là, t'as Jim Carrey, puis l'autre qui se retourne, puis il le regarde, comme on l'a dit. Oh, et sur quoi qu'on est tombé, tu sais, quelle sorte de spécimen. Tu sais, c'est comique, tu sais, c'est sympathique. C'est Idris Elba en anglais qui fait la voix de Knuckles. Moi, en français, je l'ai vu en français. Puis la voix est très bonne, je trouve. Il l'a bien faite. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas révolutionnaire comme film. Il y a le 3e, évidemment, là, qui s'en vient, qui est déjà en pré-production. Ils l'ont fait, ils ont fait le 2e pendant une pandémie, puis assez rapidement pour le sortir après le premier. Fait que le 3e, est-ce qu'ils vont faire pareil par rapport au 2e? Je ne sais pas, mais ils vont sûrement faire ça pour que ça sorte au plus vite. Puis rentabiliser les caisses, on peut dire, parce que là, le 2e, d'après moi, je pense pas qu'il fasse autant d'argent que le premier. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, tant mieux pour eux autres si ça pogne. Je veux dire, moi, j'ai préféré le premier. Le premier était meilleur. J'ai trouvé que l'histoire était mieux. C'était plus original, si je peux dire. Là, le 2e, ben là, comme je dis, il y a des jokes ou super-héros. Il y a des scènes hors prix du premier, comme le bar là, de Cowboy, que là, ils reviennent avec un bar, mais en Russie. Tu sais, c'est des affaires qui reviennent, puis tout ça. À un moment donné, tu sais, il n'y a rien d'original. Puis tu te dis, bon, ben écoute, c'est comme ça. C'est pas rien de nouveau.
Mais, comme je dis, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai pas trouvé le temps long pantoute. J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça drôle. Les scènes génériques, j'ai rien compris, c'est pas vrai. J'ai compris, mais je veux dire, je suis pas un grand fan de Sonic. J'ai joué au Sonic, là, les premiers, là, 1, 2, 3, là, surtout là, sur Sega Genesis. Mais après ça, quand c'est commencé à être 3D, puis là, ça, des affaires comme ça, j'ai plus suivi. Fait que l'histoire, a-tu rapport à ça? Je le sais pas. Mais, la scène pas générique, ça a l'air que déjà dans le film, la fameuse scène du mariage à Hawaii, il infiltre une espèce d'agence gouvernementale là-dedans qui nous amène à cette scène-là, selon, comme je dis, les experts que j'ai vus, là, que j'ai entendus sur Internet ou quoi, de Sonic, qui disent, ben oui, c'est sûr, quand on a su que c'était telle agence, on a su tout de suite c'est ça qui allait arriver. Fait mais tu sais, moi, comme je dis, je connais pas ça. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je me suis laissé emporter par le film. Puis oui, la scène du mariage, moi, je l'ai trouvé drôle. Je l'ai trouvé intéressante puis niaiseuse. Mais j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est vrai qu'elle sert à rien. À part, comme je dis, pour mettre l'agence gouvernementale là, qui va nous amener aux scènes pas génériques, les 2 scènes du générique. Mais sinon, il aurait enlevé la scène du mariage puis ça aurait rien changé. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est correct. C'est un bon film. Les effets spéciaux sont bien faits. Je veux dire, c'est beau. Je veux dire, oui, il y a certains effets spéciaux que tu vois que c'est du CGI, là, puis tout ça. Mais je veux dire, les enfants, eux autres, ils vont s'en foutre. Eux autres, ils vont regarder Knuckles qui fait sur tout. Ils vont regarder Sonic qui va vite, Tails qui vole, puis qui est drôle, puis qui est... Tu sais, eux autres, ils verront pas l'écran vert, ils verront pas les effets faits par ordinateur, puis ça les dérangera pas. Fait que, comme je dis, c'est bien fait, c'est intéressant quand même. Je veux dire, j'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas révolutionné rien. Puis le 3e, je vais quand même aller le voir parce que j'ai aimé évidemment le premier. Le 2e, ben là, quand je l'ai vu, j'ai hâte de voir si le 3e, j'espère qu'il va être meilleur que lui, mais on va voir. Puis je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, je ne sais pas. Est-ce que Jim Carrey va revenir pour Robotnik? Parce que ça a l'air que Jim Carrey a pris sa retraite, entre guillemets. Fait qu'est-ce qu'il va revenir pour Robotnik ou il va être juste au début 15-20 minutes, puis après ça, ça va être un autre méchant, je le sais pas. Mais on verra, puis regarde, on sait pas ce qui va arriver avec ça, mais j'imagine qu'ils ont bien des idées encore pour faire bien d'autres films si jamais ça continue à pogner. Donc là-dessus, pour Sonic 2, je lui donne la note de 5.5 sur 10. Et puis, tu sais, comme je dis, c'est pas excellent, c'est pas un film qui va rester marqué dans les esprits. Mais, tu sais, je veux dire, ça regarde bien. Les enfants vont aimer ça. Allez-y pas au cinéma, là. Allez-y quand ça va être moins cher. Je veux dire, mettons les après-midi ou attendez en DVD, mais que ça sorte, là. Parce que sinon, c'est trop cher pour rien. Je veux dire, tu sais, c'est un beau petit film familial, mais c'est pas... Ça vaut pas la peine, je pense, de dépenser 20 puis 30 piastres au cinéma pour aller voir ce film-là. Mais, je veux dire, ça, c'est mon avis. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a des enfants peut-être qui vont adorer ça. Il y a peut-être des enfants qui n'aimeront pas ça. Ça va être à suivre. Donc, laissez-moi vos commentaires, vous autres, comment vous avez trouvé le film, si vous l'avez vu. Et puis, on se revoit très bientôt là, pour une autre critique. Et puis, là-dessus, je vous souhaite un bon film.